La plupart des vendeurs Amazon, FBA qui échouent ne perdent pas à cause d'Amazon. Ils perdent de l'argent parce qu'ils choisissent un mauvais produit. Et le problème, c'est que beaucoup de produits semblent rentables au premier abord. Tu regardes le nombre de ventes, tu regardes le chiffre d'affaires, tu te dis waouh, ce vendeur fait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois avec un seul produit. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte parfois que ce n'est pas une si bonne opportunité. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour trouver et valider une idée produit avant d'investir le moindre euro. Quand quelqu'un débute sur Amazon, il fait généralement toujours la même erreur. Il cherche avant tout un produit qui fait beaucoup de ventes. Il voit un vendeur qui réalise 5 000 euros, 10 000 euros, voire parfois même 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et il pense avoir trouvé son prochain produit. Le problème, c'est que le chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire. Ce qui compte réellement, c'est la marge, la concurrence, la possibilité de se différencier et la facilité de lancement. J'ai déjà vu des produits faire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, tout en étant quasiment impossible à lancer aujourd'hui. À l'inverse, certains produits semblent moins impressionnants, mais peuvent être beaucoup plus rentables. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder uniquement les ventes et regarder également d'autres critères qui sont les suivants. Critère numéro 1, la demande. La première question que je me pose est simple. Est-ce que les gens achètent réellement ce produit? Je cherche à savoir combien d'unités se vendent de ce produit, depuis combien de temps et surtout si la demande est stable. Je préfère généralement un marché stable au cours du temps plutôt qu'une tendance explosive qui risque de disparaître dans quelques mois. Critère numéro 2, la concurrence. On se pose la question, qui vend déjà ce produit? Est-ce qu'il y a sur le marché des marques connues? Est-ce que les vendeurs ont des milliers d'avis? Et surtout, est-ce qu'on voit des prix cassés sur ce marché? Si je vois plus de 20 vendeurs qui proposent exactement la même chose et qui ont des milliers d'avis, alors je sais déjà que le lancement sera beaucoup plus compliqué. Critère numéro 3, la marge. C'est probablement le critère le plus sous-estimé. Beaucoup de vendeurs réalisent des ventes et font du chiffre d'affaires, mais très peu gagnent réellement de l'argent. Quand j'analyse un produit, je cherche à savoir les choses suivantes. Combien coûte-t-il à fabriquer? Combien coûtent les frais Amazon? Et combien coûtent les différents frais logistiques? Et donc ces différentes questions me permettent de savoir combien je gagne réellement à la fin. Parce qu'un business Amazon FBA se construit avec des marges, pas avec du chiffre d'affaires. Donc si tu veux pouvoir faire du réassort, pouvoir scaler ton business et te payer, alors il faut faire un minimum de marge après publicité autour de 20 à 25%. Prenons maintenant un cas concret. Imaginons un produit tel que cette coque iPhone qui est vendue à 8,99 € l'unité TTC. À première vue, cela semble intéressant. Le vendeur réalise plusieurs centaines de ventes chaque mois, donc près de 4 500 € de chiffre d'affaires mensuel avec un seul produit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est poser les chiffres, voir si ce produit est réellement rentable et combien d'euros le vendeur prend sur chaque vente. Et vous allez voir que le résultat n'est pas aussi évident qu'on croit. Tout d'abord, pour estimer le prix d'achat de ce produit, donc la coque d'iPhone, je vais aller sur Alibaba et trouver un produit similaire à cette coque qui est vendue sur Amazon. Donc je recherche un produit similaire avec un mug qui soit pas trop élevé et j'estime le prix d'achat autour de 1,50 € par unité. Ensuite, deuxième frais qu'on va avoir, c'est les frais de transport depuis le pays d'origine où vous avez fabriqué la marchandise, donc ici en l'occurrence la Chine, jusqu'aux entrepôts d'Amazon, donc la France. Et en travaillant sur une base de 1,50 € le kilo en transport maritime et en considérant que la coque pèse autour de 120 grammes, alors je suis à un prix unitaire de transport autour de 18 centimes d'euros par unité, depuis la Chine vers la France. Ça y est, le produit est enfin dans les entrepôts d'Amazon, donc on va pouvoir maintenant le vendre et voir les autres frais derrière. Donc tout d'abord, au niveau des frais d'Amazon, on va avoir les frais de vente. Donc les frais de vente, c'est tout simplement les frais que va prendre Amazon pour pouvoir mettre en avant votre produit. Donc c'est une sorte de redevance qu'on doit à Amazon sur chaque vente. Et finalement, cette commission, elle est autour de 15% pour la plupart des produits. Après, pour certains produits comme l'alimentaire ou autres, on peut avoir des commissions un peu plus basses, mais sachez que pour la globalité des produits, on est autour de 15% en taux standard. Et si pour cette coque iPhone, je prends donc 15% de commission, on serait alors
avoir à des frais de 1,35 € par vente. Ensuite, on a également les frais de service numérique. Donc pour ce produit-là, en faisant la simulation grâce à la calculatrice d'Amazon, on est autour de 11 centimes. Donc après avoir déduit tous les frais, donc le prix du produit ainsi que le prix du transport, les frais Amazon, on arrive à une marge autour de 22,76%. Ce qui semble correct, mais ce n'est pas fini. En effet, on est ici sur un marché très particulier, celui des coques iPhone. Et quand je tape le mot-clé coque iPhone dans la barre de recherche Amazon et que je filtre uniquement les vendeurs Prime, donc sachant que si j'avais pris tous les vendeurs, on serait à beaucoup plus, mais là, en prenant uniquement les vendeurs Prime, on est à plus de 80 000 résultats, ce qui en fait un marché très compétitif. Et qui dit marché ultra compétitif va derrière forcément demander de mettre de la publicité pour pouvoir mettre en avant ses produits. Donc finalement, les 22,76% de marge qu'on avait calculé juste avant ne sont pas effectifs. Car sur ce genre de marché, on va devoir être agressif sur le PPC pour avoir une chance d'avoir un minimum de visibilité. Donc on va devoir potentiellement mettre un pourcentage de notre chiffre d'affaires en PPC, donc j'estime autour de 8 à 10% pour un marché aussi concurrentiel. Et si on prend en compte ce budget de 8 à 10% à investir en publicité, alors cela diminue nettement notre marge. On passe seulement à 13-15% de marge après publicité, ce qui est extrêmement faible. Donc finalement, le vendeur travaille beaucoup, mais pour pas grand chose. C'est exactement ce genre de produit que j'écarte immédiatement de ma liste parce que mon objectif, ce n'est pas seulement de vendre et de faire du chiffre d'affaires, mais mon objectif est de construire un business rentable. Or, comme on l'a vu avec cette étude de cas, ce produit ne respecte même pas l'un des 3 critères primordiaux pour lancer un produit. Donc forcément, le vendeur ne va pas pouvoir réussir avec ce produit et pouvoir s'installer sur le long terme. Conclusion, si tu ne devais retenir qu'une chose de cette vidéo, ce serait la suivante. Un produit qui se vend n'est pas forcément un bon produit. Avant d'investir, il faut toujours analyser les 3 critères suivants. La demande, la concurrence et enfin la marge. Et ensuite, ce n'est qu'en respectant ces différents critères que tu vas pouvoir éviter d'énormes erreurs coûteuses sur Amazon. Et comme on le sait, vu qu'on fait du e-commerce avec du stock, ça peut rapidement chiffrer. Si tu veux aller plus loin et que tu veux voir ma méthode pour pouvoir identifier des opportunités et sourcer de façon rentable, j'ai créé un programme AMZ System Produits Rentables. Tu retrouveras dedans notamment le tableau de validation d'idées produits et différentes checklists que j'utilise dans mon propre business qui me permet de vivre aujourd'hui et qui te permettra également à ton tour de pouvoir analyser rapidement une opportunité et savoir si ça vaut le coup de se positionner ou non avant de dépenser le moindre euro. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.